J'aime d'annoncer dans la vidéo antérieure que l'Institut provincial a continué longer douette li sur ensemble de monde, quitte lycée garçon, quitte lycée fille, qui à un moment donné dans la vie, yo te contribué dans la ville Gonaïve, ou dans la zone côté sortia, ou dans le pays. Nous te présentons une série de coquins gros garçons. Dans la vidéo avant, nous te parlons de gros femmes qui te contribué à un moment donné dans quelques actions positives dans la ville Gonaïve. Nous avons continué, nous avons allongé nous, droite nous, sous un lot coquin femme qui prend naissance dans la ville Gonaïve et qui fait des activités pour aider la ville là, qui fait des activités pour aider le pays. On nous poser la question pour nous connaître qui nous est. Merci d'être que vous invitez moi à faire conversation ça ensemble avec vous. Et puis d'abord, ensuite, je salue tout auditeur, auditrice, monde qui a regardé et qui a visualisé et travaille ça. Et c'est avec plaisir pour moi avec vous. Donc, qui monde que m'y aïe, 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 aïe. Vous connaissez son question, pas tellement fini, mais tellement, mais je vais l'essayer. Moi, fait dans Gonaïve et moi, grandi dans Gonaïve jusqu'à l'âge de 15 ans. Lorsque moi quitté Gonaïve, naturellement, j'étais chez Madame Dufort, comme toutes mes amies. Et puis ensuite, chez les sœurs de Gonaïve. Et puis, l'homme quitté Gonaïve, moi, allé Port-au-Prince dans le centre d'études secondaires. Et dans le centre d'études secondaires, c'était vraiment un bagage très, très intéressant de voir qu'il y avait beaucoup de Gonaïviens. Donc, c'était vraiment bien. Donc, après le centre d'études secondaires, moi, j'ai un plan pour aller dans Inagé, faire enregistrement. Sur fin moi, bien content, pour commencer dans Inagé. Bon, la grande révolution de 1986 a commencé. Et vraiment, franchement, c'était la guerre, parce qu'il y a tiré toute journée. Alors, guerre civile, il y a tiré toute journée, problème. Bon, finalement, moi, j'ai eu une opportunité de quitter Haïti. Et puis, dans l'année, ça même. Et puis, moi, venu aux États-Unis. Mais moi, pas de chambre, je voulais rester aux États-Unis du tout. Toujours envie de retourner la caille, moi, pour me être capable de vivre dans le pays. Parce que vraiment, c'est un bagage extrêmement important pour moi-même, qui vivre dans le pays. Mais malheureusement, pas de chambre de gain luxe, ça, c'est un luxe vraiment, pour visiter le pays ou pour vivre dans le pays. Pas de gain luxe, ça, donc, moi, c'est presque une trentaine d'années dehors. Et puis après, je viens retourner en Haïti en 2014, 2015, côté que je pensais finalement, je vais retourner en Haïti. C'est une illusion, parce que aussitôt que nous commençons à établir, bon, il y a eu dehors encore. Donc, quand j'ai laissé Haïti, dans les années 86, 87, donc, moi-même, dans tête, moi, je pensais son transition que je fait de États-Unis pour me aller au Mexique, pour me lever un frère, moi, qui a étudié médecine là, et moi, je pressé, moi, tout, mal la médecine. Mais moi, je lui disais que la médecine, c'est pas pour moi. Parce que je ne peux pas mon cap souffrir, Donc, il dit, je ne suis pas habitué à ça, mais pour moi, c'était surtout la chanson, c'était surtout la musique, la poésie, l'art, etc. Les sciences littéraires, les sciences des ressources humaines, les sciences humaines. C'est ça qui était la philosophie. Pour moi, c'est ça qui comptait. Et bon, finalement, moi toujours dit que yon moun pas yon et pas à l'école ou apprendre un métier que ou vini métier hein. Ou t'es déjà comme ça parce que m'était déjà un cœur sous les mains comme on le dit côté que le moi à apprendre m'aller dans Boston University et puis naturellement après de patauger ici et là de prendre des cours etc de faire un bachelor degree à tâtons, Northeastern, tel date, et puis finalement, m'aller dans Boston University, côté de faire une maîtrise dans social work.
et moi travaille pendant plus d'une vingtaine d'années dans le monde ça comme un social worker. Donc, mais moi-même, tout travail de social work m'a fait, côté que moi, je en pile, m'a travaillé dans l'école pour familles, surtout pour les familles haïtiennes. Et puis, me réaliser que ça qui est important pour moi, c'est garder qui système qui causait problème que nous devions faire face. Donc, du coup, je vais changer de social work à administration publique. C'est à garder en communauté et à garder qui problème qui gagne. Donc, quand moi quitté Boston University en 1999 avec maîtrise moi dans social work, moi je travaille surtout dans ça les community organizing, dans management, dans garder qui problème social qui rend société nous en boiteuse. Et nous travaillons en pile avec à cette époque c'était DSS, Department of Social Services, pour faire un pile advocacy au niveau de comment famille haïtienne yoye et ça fait au comme ça et ça fait bâti moun gen valeur selon haïtien et puis on pas ka vino tirer ti moun yo la kay famille à cause de ça. Est-ce que vous avec moi? Vous avec Non, ma vrai, oui. On va continuer. Donc, ok, d'accord. Donc, nous, et puis du coup, moi, j'étais venu à réfléchir. Regardez comment, mon Dieu, dans Massachusetts, regardez comment que société a bien élaboré. Regardez comment il y a des familles, il y a des individus dans tout système communautaire. Dans la famille, dans les églises, dans son travail, dans son école, dans tout environnement. Et puis, m'a dit, Seigneur, pourquoi, pour qui ça que nous pas de bagaille ça pour Haïti? Et puis, à cette époque, vraiment, c'est un courant, côté en pile haïtien, t'as voulu, ouais, pour fond bagaille en Haïti. Que ce soit son petit l'école, c'est un projet communautaire, on l'église. Donc, t'es dans pile monde qui a essayé de faire projet en Haïti. Et c'est à cette époque-là que je me dit, au lieu pour m'en faire un projet tout, parce que normalement, j'ai commencé dans Gonaïve avec un petit femme qui était habité Gonaïve pour faire un projet de santé, que nous avons appris Mercedes Rosard et c'est facile qui c'est maman nous. Même t'es dit, au lieu pour nous faire un petit projet, qui fait nous aider pour notre projet, pour nous capables de faire une sorte de faisceau, pour tout le monde pas besoin de faire 501c3. 501c3, c'est papier légal qui fait que l'organisation qui a opéré. Parce que nous pas opérer vraiment dans le pays là, c'est nous là, mais que nous ensemble avec un pillage, nous c'est Haïti que y. Donc, pendant que nous avons fait des cliniques là, et Gonaïve, et puis nous t'es ouais comment pour nous créer un faisceau. Ou t'es capable plus idée dans qui année clinique là t'es fait et qui dans qui zone? C'est dans les années 99-2000 dans la zone Arc Vincent et l'été dans la caille Mercedes la caille nous côté nous t'es grandi dans Arc Vincent et puis après les filles monter plus haut dans Gatro. Donc, mais c'était un travail qui était fait surtout dans les églises de Gonaïve aussi, parce que nous avons les programmes ça, nos églises, notre force. Côté dans l'église même, nous créions 2-3, ça y aurait les social workers paraprofessionnels qui allaient dans l'église, surtout avec les membres de la jeunesse, pour faire des formations au point de vue de la prévention, les choses, des bagages très très simples qu'on est capable de faire pour être en santé. Et au niveau, par exemple, est-ce que c'est toute activité ça qui mène à Heritage Foundation? Oui, c'est Heritage Foundation, c'est comme si on dit, c'est gros et umbrella, comment dire umbrella? Parapluie. C'est gros parapluie qui te gagne ni nos églises Notre Force, ni les centres communautaires Mercedes et Ouzarla. Et puis, nous avons l'autre programme que tu as les femmes en lutte, qui était surtout dans Gonaïve tout, côté que dans l'église, nous avons 5 femmes. Et nous avons fait ça tout ensemble avec l'Institut provincial, que vous êtes cofondateur et directeur, côté nous avons en quantité de corps pour que les femmes soient capables de travailler ensemble, pour être capables de faire projet de microcrédit pour le travail. Alors, il y a des femmes qui font manger pour vendre, qui vendent bagaille dans le marché, etc., etc. Donc, pour nous, toute bagaille ça, toute substance que nous voulons grandir pour nourrir,
nous te considérons comme des projets pilotes. Quoi que nous étions à travers les années, beaucoup d'années en Haïti, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, mais nous pas jamais la vie. Nous toujours ensemble avec les pasteurs Michel Morissette, de notre église, d'autres partenaires, ouais, comment pour nous travailler et surtout dans nos églises pour capable reconstituer société que nous avons avant yo. Parce que avant tu la jeunesse, etc. Donc pour retourner à la personne que moi je suis, si moi tu gagné yon grain bagay que tu dit pour me faire, ce serait dans la musique. Ce serait dans la musique parce que moi j'aime un public qui est ensemble avec moi, il y a un microphone dans mes mains et ceci depuis toute petite comme un petit monde tout jeune dans l'église Bethel nous t'ai chanté avec Emeraude Michel, Emeline Michel, Vito Vaoba avec le groupe UJK. C'est vraiment extraordinaire parce que vous sommes parlé de Sandra Pierre parce que nous avons un groupe UJK Sandra Pierre te la donne. Et c'est pour moi, c'est toujours la musique, et ça m'est resté au cœur. Non, mais Mirland, c'est pas seulement musique, parce que à côté de travail ou comme moun kap organiser moun activité sociale, ou gen musique là, mais ou dans éducation, puisque ou gen Archipel University. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Raison que je dis musique, c'est parce que les gens sont extraordinaires. Moi, je dois faire journée, m'a parler de Haïti. Haïti. Moi, c'est compliqué avec moi. Haïti. Moi, je dois parler de Haïti, de travail que nous devons faire, de la nécessité de contribuer, de cotiser. Parce que nous, qui miracle, on doit c'est quand tu es capable de faire, lorsque tout Haïtien mettait en gros pot, si on t'a servi avec l'argent, ça pour faire un travail. Donc, pour moi-même, lorsque je parle de Haïti en pile, les gens perdent intérêt. Comme si on ne pas vraiment à regarder. Pourtant, lorsque on prend le microphone pour chanter Haïti chérie, tout le monde écoute, il fait comme si on vient en voix en votant. Eh bien, bon, petit morceau dans chantier là, non? Pour auditrice, auditeur, etc. Font-ils chanter pour moi, Milan? Donc, l'idée pour moi, c'est que ma voix est 2-3 musiques pour gagner. Non, mais font-ils chanter Haïti chérie? Ah oui, mais quand on parle de notre pays, Haïti, notre terre salée, il faut qu'on naïve, notre terre salée. Donc, pour moi-même, c'est. Non, Milan, bon, petit Haïti chérie, même si le ballon. Auditrice. Alors, ce que je disais, ça m'a dit, c'est que autour des paroles, musique, les capter mon davantage. Donc, comme moi, t'as dit, on s'en fait un Haïti chérie. Haïti chérie, c'est ou non point, c'est pour me quitter, on était capable, qu'on les valeurs, c'est pour te laisser, on était capable apprécier, pour me sentir vraiment, tout ça où t'es pour moi. Donc l'idée de parler de Haïti, de chanter pour Haïti, moi, je pensais que c'est une mesure qui t'a bien beaucoup plus d'impact. Pourtant, le social worker que je suis, moun qui remet mettre main pour faire changement, ça me passe plus temps moi à créer des programmes, à faire des meetings. Bon, ouais, m'a parlé avec moi là, moi courir pour aller dans l'autre meeting de rassemblement de fonds pour les communautés chrétiennes, pour être capable de faire travail au niveau de fonder les projets, de soutenir les projets avec moyens financiers, mais comme des prêts. Donc, aussitôt que je finis, même quand je trop. Et parlez de Archipel, je ne vais pas aller pour parler de Archipel University. Ok, merci beaucoup. Parce que, comme moi t'ai dit tout à l'heure, en 2014, nous retournons en Haïti. Pourquoi nous retournons en Haïti? Pourquoi? Parce que lorsque nous avons un tremblement de terre là, côté que nous sommes mon anniversaire, et 10 janvier 2010, 12 janvier 2010,
qu'on y a, nous, ouais, que, en pile, si microcrédit, comme si, nous, ouais, bon bagage qui manquait, bon leadership qui manquait, dans question de, comme si nous pas penser que c'est l'argent vraiment qui c'est gros problème, yo. Nous, ouais, que au niveau des ressources humaines, nous avons un gros travail pour nous faire, surtout dans l'administration publique, la gestion de la chose publique de nos communautés. Et puis, c'est le ça que moi, retourné en Haïti avec deux, trois collègues qui sont dans Boston University, deux, trois professeurs, deux, trois docteurs, l'ingénieur, Olival aussi. Faisons partie de l'advisory board member, nous, pour nous créer Archipel University. C'est les hautes études haïtiennes anglophones, avec conception que nous immergé jeunes et moins jeunes dans l'anglais, parce que nous, à quelques pas de Miami, et puis nous étions immergés dans un monde francophone qui isolait nous. Donc nous disons, si que les plus jeunes qui parlent anglais, peut-être que la caillou devant ordinateur, ils sont capables de travailler ça ou les outsourcing, ils sont capables de travailler avec les Américains, parce que les Américains lui-même, ils ont 50 États, et ils sont qui ont 3 mois, ils sont capables de mettre n'importe qui 2 millions, 2-3 millions moun dans le système labor force là, dans le marché du travail. Donc, c'est ça qui fait au niveau de Archipel University, nous immerser jeunes et nous dit pas gagnons l'école qui t'a voulu surtout l'école secondaire qui t'a voulu créer une branche de Archipel University pour pas créer parce que nous faisons des séminaires à court terme et aussi des études à long terme comme licence et maîtrise et même le doctorat. Mais c'est un travail à longue haleine, c'est un travail qui prend plus de temps, qui m'a dit des fois nous-mêmes, ouais, c'est que nous avons qui ressources financières que nous avons au lieu que ces jeunes qui payent que nous-mêmes pour nous bailler un stipend. Les jeunes qui ont des capacités, nous toujours inviter à venir faire partie de Archipel University pour nous bailler un stipend. Stipend, c'est un frais, voilà. C'est un frais côté que au début de classe là, il y a moitié, et puis après leur compléter classe là avec succès, ils recevront l'autre moitié. Pourquoi? Parce que niveau mon même lorsque niveau pas bas, ils arrivent dans une situation que Haïti vit non impasse pour les jeunes, impasse pour les adultes, impasse pour les femmes, impasse pour les hommes, impasse pour les enfants. Donc nous disons que nous sommes capables d'acheminer vers un travail, que ce soit dans l'école, dans l'institution qui est déjà là, parce que nous-mêmes, c'est le modèle Western Union que nous prenons. C'est-à-dire que Western Union n'a pas un grand office en Haïti, pendant ce temps, il y a 10 000 offices en Haïti. Donc nous disons, depuis qu'on l'école, depuis qu'on l'église, depuis qu'on centre communautaire, qui a un noyau de travail, Archipel University capable de gagner une quinzaine, une trentaine, une vingtaine de jeunes qui travaillent dans le noyau ça. C'est pour ça nous, dans tout ça que nous avons fait, nous invitons les gens qui ont des capacités, qui ont des visions de changement, pour mettre main pour nous capables de faire travail, pour ces racines et pour ces belles branches, de façon que pour nous graduer et jeunes, et puis graduer vers l'emploi. Et moi, sorti de maîtrise, puisque le ma président parlait de Milan, c'est Milan Zamimna, mais en tant que docteur Milan, c'est qui dans qui domaine ou spécialisé? Oui, d'accord. Donc, après que je suis sorti dans Boston University en 1999, que j'ai commencé à travailler pour Fondation Héritage et puis avec le programme que nous disions, j'ai pensé cette idée que nous avons un aspect académique en Haïti que nous avons vraiment ouvert. C'est le ça que je retourné à l'école pour moi faire un doctorat dans l'administration publique et droit international. Donc comme je t'ai dit, je pense que tout ça que moi apprends à partir des recherches que nous faisons pour consulter des centaines de livres pour préparer une dissertation finale, dissertation doctorale pour sortir, pour moi-même, c'était dans le leadership que je fait. Et moi, j'ai fait dans ça, oui, servant leadership. Servant leadership, c'est un leader qui est capable de mettre tout le monde en cercle et puis dire comment que nous sommes capables de travailler ensemble, qui valeur qu'on peut autour de table et comment que nous sommes capables de faire changement dans le contexte que nous vivons. Et ceci
quel que soit, c'est dans la santé, dans l'éducation, dans les ressources naturelles que nous devons considérer, parce que nous tellement de ressources naturelles, au contraire, un séminaire que nous pouvons le faire, ensemble avec des jeunes du Nord, du Trou du Nord, c'est un séminaire qui allait sur la question de nos ressources naturelles. Parce que nous avons pile marbre, nous avons pile l'or, nous avons pile pétrole, mais nous n'avons pas un marché qui formé ni pour administrer, ni pour faire des recherches, ni pour vendre, ni pour produire, ni pour exporter. Nous avons du pain sur le plancher. Donc, travail en Super University, c'est un travail qui est extrêmement inclusif et qui appelle tous les jeunes et toutes moins jeunes à participer. Et moi, t'as vraiment aimé, ouais, que conversation ça que nous gagnons, et vient déboucher pour Gonaïve pour créer des réseaux de travaux, parce que nous avons un pays à nourrir, un pays à grandir, un pays à guérir, et nous devons toutes mains contribuer pour faire travail. Dernière question, Dr. Milan. Est-ce que, parce que dernière fois, moi, je Gonaïve, moi, il y a à peu près, si je ne me trompe pas, 10 universités. Est-ce que si ensemble de universités, parce qu'on a un problème de ressources, et c'est ça qu'on a essayé de faire dans l'Institut provincial, identifier des ressources qui nous gagnent, qui moun la Tibonite, moun Péa, moun Gonaïve, est-ce que si on a besoin de support, yo ta besoin pour partager expérience ou connaissance ou est-ce que ou disposer ensemble de études supérieures ça yo qui est dans ville Gonaïve? Non, absolument, 500%, 1000%, absolument, sans garder derrière, parce que comme moi t'as dit exactement, notre force c'est dans le nombre. Force nous, c'est dans la collaboration. C'est dommage que moto nous c'est en pile mais ça est pas nous, mais nous pas vivre ensemble avec moto ça. Si nous te connaît valeur moto ça, si nous te connaît importance moto ça, nous tap vivons l'autre gens et nous tapons l'autre pays. Donc oui, s'il y a des moyens de coopérer, de coordonner nos travaux, de travailler avec ces universités pour créer des teams de travail, un team capable de gagner 5 personnes, 7 personnes, 15 personnes, ça dépend de capacité. Ensuite, un bagage que je mentionné, que nous gagnons dans Archipel University, c'est du Marseille estimé School of Political Science. Donc, pour qui ça que nous gagnons les études politiques, ça c'est parce que sur tout territoire là, il y a des gens qui viennent des hommes d'État, mais ils ne pas recevoir vraiment formation qui ça y est pour gérer le bien commun. Parce que dans tout pays, ils fait des études très très spécifiques sur ça que ils auraient comme si bien commun. Ouais, proverbe qui dit comme ça que chien qui gagne pile mettre mourir dans le soleil, c'est ça qu'il est avec bien commun. Chaque monde vient étudier ça et gagne des théories très très spécifiques qui expliquent ça fait que lorsque bien appartenu à tout le monde, personne ne va prendre soin. Donc, mais il faut apprendre à soigner ce qui appartient à la communauté. Parce que en réalité, il n'est pas pour le monde, il est pour tout le monde. Et nous avons quitté pour petit nous, pour petit nous, pour petit nous. C'est ça que là, on parle de Haïtiens. On ne peut pas parler de tel groupe de Haïtiens, de tel groupe, de ça que t'es éduqué, ça que pas éduqué, ça que t'as à l'école, ça que pas à l'école, ça que t'es foncé, ça que t'es clair. Non, on peut parler de Haïti. Et lorsque bateau ça, sous la mer, la divague, la vague, la saute, les prêtres noyés dans nous, c'est nous tous qui en péril. C'est nous tous qui avons responsabilité pour mettre la main à la pâte et pour changer notre situation. Ok, merci, Dr. Milan Ouza Butler. À la prochaine. Madame Milan Ouza Butler, c'est une femme qui vive avec espoir. Et ceci, chaque minute dans la ville pour que Haïti a changé. Et c'est pour ça, il y a pile activité le mène. Quitte c'est Port-au-Prince, quitte dans ville Gonaïve et nous-mêmes dans l'Institut provincial nous travaillons des projets, surtout projets là nous avons aidé ensemble de marchands dans le marché communal de Gonaïve.
c'est moun qui intéressé dans formation. Donc, c'est une petite ville là. Et d'où li remen chanter et li ta remen avant de quitter terre, li ouais on l'autre Gonaïve, on l'autre Haïti. C'est une fille qui a vécu à passion ville Gonaïve, à passion pays et c'est peut-être ça où un certain temps, il quittait toute activité là à l'étranger, il était venu travailler Port-au-Prince et avec des activités que le voulait développer dans la ville Gonaïve. Malheureusement, pays a pas ouvert porte, je ne t'a dû absorber Madame Mirland Rouza Butler. N'a pas présenter l'autre femme toujours. Et c'est pour nous permettre nous ouais quand pile monde qui fait des efforts, si yo te retan dans pays a te offri yo, nous t'a cadou ensemble d'autorités yo, te créer des structures pour te absorber moun sa yo, eh bien pays a t'a bénéficié en pile. N'a pralé, nous bon rendez-vous pour prochaine vidéo, n'a pas présenter on l'autre fille. De temps en temps nous présenter garçons, de temps en temps nous présenter filles et si il y a des associations, n'a continuer faire ça. Nom c'est Renal Rival, petite ville Gonaïve, petit département la Tibonite, citoyen haïtien, citoyen engagé de la Caraïbe. À la prochaine.